Je salue le Seigneur, notre Dieu, à qui je rends de multiples actions de grâce pour la bonté qu'il manifeste envers nous et sa fidélité. Pour Jésus-Christ, son Fils, pour le Saint-Esprit qu'il nous donne, et aussi pour une grande grâce qu'il nous a faite, de sorte qu'en notre temps, nous puissions avoir la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes déjà arrivés ou que nous avons déjà atteint ce qu'il faut atteindre, mais nous avons néanmoins reçu la grâce de Dieu, comme disait le frère Paul autrefois, nous avons la pensée de Christ. Et cela nous est fort utile. Nous ne croyons pas que nous avons tout le savoir de Dieu. Nous avons quand même un peu de connaissances qui puissent nous aider à mieux marcher. Avoir de la connaissance ne signifie pas que finalement on va bien finir la foi. Mais c'est quand même un bon départ parce que le frère Paul disait, je fais les éloges du peuple juif. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Et ça ne va mener nulle part. Il faut l'intelligence de la volonté de Dieu. Il faut connaître ce que la volonté de Dieu est. Ensuite, maintenant, il faut y obéir. Bon, c'est pas tout le monde qui va arriver à obéir à la volonté de Dieu, mais ça commence par là. Il faut connaître la volonté de Dieu. Et j'espère que nous tous, nous voyons d'avoir les yeux ouverts sur la volonté de Dieu. Très grande grâce. Plusieurs d'entre nous ici étaient autrefois de certains lieux, de certains mouvements, et malgré qu'ils étaient très sincères, honnêtes, ils chantent de tout leur cœur. Quand ils chantent, ils crient, ils dansent, ils transpirent. Quand ils font des prières, c'est vraiment de tout leur cœur. Quand ils font des quêtes ou des offrandes, c'est vraiment de tout leur cœur, mais sans intelligence. Plusieurs savent aujourd'hui que autrefois ils étaient perdus. Donc la voix du Seigneur est vraiment... Connaître ça, c'est une grande grâce. Mais ne nous limitons pas seulement à... Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Soyons des gens qui apprenons mieux ce que c'est que la volonté de Dieu et qui y marchons. J'ai déjà parlé ici par le passé du jeune homme riche que plusieurs d'entre vous ici connaissent lorsqu'ils lisent les Écritures. On dit que lorsqu'il vient auprès du Seigneur, il est très enjoué, il est plein de bonne volonté. Il veut aller au ciel, il veut connaître. Il dit au Seigneur, qu'est-ce qui me reste? Tout excité comme ça. Et on lui révèle ce qui était quand même assuré d'un certain nombre de choses concernant la loi de Moïse. Et bien sûr, ça c'est depuis toute ma jeunesse. C'est des choses qu'on fait, on est initié à ça depuis l'enfance. Hein. Enfin, je le respecte tout ça assez bien. Et le Seigneur lui a dit, il te manque quelques éléments. Tu es très attaché à l'argent. Détache-toi de l'amour des possessions, de ton attachement, de ton esclavage envers les biens. Toute ta vie est consacrée au bien, au fait d'amasser les biens. L'argent, les biens matériels te dominent, ça a un tel pouvoir sur toi. C'est vrai, tu crains Dieu, mais ça te manque. Lorsqu'il a entendu ça, ça a créé un truc en lui, ça a secoué son âme. Voici notre homme qui est venu pour connaître ce qui lui manque, pour connaître la vie de Dieu. On lui révèle ce qui lui manque, mais il n'est pas résolu à marcher d'après ce qu'on lui dit. Donc c'est bien de connaître ce que c'est que la volonté de Dieu, mais aussi c'est meilleur d'y marcher. Et on peut quand même s'estimer heureux que de connaître la volonté de Dieu, mais il faut encore y marcher. Et j'espère, je prie que Dieu nous donne tous ici la force de marcher dans la volonté de Dieu. Il y a une parole de Jésus qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui invoquent Seigneur, Seigneur, les dimanches, lors des réunions, lors des cellules de prière, études bibliques par-ci, tout ça. Il y a des gens qui crient le nom du Seigneur tout le temps et partout. À l'heure même où nous parlons, il y a des réunions de prière, il y a des veillées, il y a des camps. Beaucoup appellent au nom du Seigneur et en particulier même par le nom de Jésus, son Fils.
mais très peu marchent d'après la volonté de Dieu. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui connaîtra la gloire du Père. Tous les autres, bien qu'ils invoquent le nom du Seigneur, n'arriveront pas à la gloire du Père. Par le passé, par 2 fois, j'ai parlé un tout petit peu de la parabole du semeur. C'est une petite parabole comme ça. C'est dans le livre de Luc, relaté aussi par Matthieu. Et Jésus raconte l'histoire d'un homme qui sème. Il dit quelqu'un qui sort, il sème, il a dans sa bourse, dans sa poche, ou dans sa petite sacoche, de la graine, de la semence. Une partie de la semence tombe dans différents endroits. Et il dit que cela représente le cœur des hommes. Certaines personnes reçoivent la parole de Dieu d'une manière, d'autres la reçoivent d'une autre, et que l'état des cœurs aussi sont différents. Et la dernière fois, j'expliquais un tout petit peu le type de cœur qui reçoit la parole de Dieu dans un endroit déjà occupé par d'autres herbes, comme des épines, des chardons et d'autres types d'herbes, qui étouffent la parole de Dieu. De façon pratique, dans nos champs et les plantations que nous faisons ici en Afrique, et pour ceux qui sont en dehors de l'Afrique, immigrés ou pas, voyons à ceci que lorsque on fait des cultures ou de la jardinerie, du moins des plantations potagères, que lorsque nous faisons ce genre de culture-là, nous veillons à entretenir les plantes et à les laisser libres, ne soient pas étouffées par d'autres herbes. Autrement, la bonne semence, les bonnes plantes que nous plantons, la tomate, les oignons, je ne sais pas moi, des feuilles de laitue ou d'autres formes de légumes, la carotte et ainsi de suite, que nous plantons, finissent par être étouffés et finalement, ce que tu as mis en terre, ce qui t'a coûté comme semence, ne te rapporte pas grand-chose. Et le Seigneur l'illustre en disant, lorsqu'un homme sème du blé, par exemple, ou du froment, et qu'il y a là d'autres herbes, notamment des épines, si la plante croît, pousse au même moment que les autres herbes, les herbes étouffent la plante. Et il illustrait cela au sens des cœurs qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui laissent la parole de Dieu évoluer dans leur cœur en compagnie d'autres désirs, d'autres convoitises, d'autres soucis de la vie. La parole de Dieu n'est donc pas le centre et uniquement la chose qui passionne leur vie et leur cœur. Leur cœur se passionne encore pour beaucoup d'autres choses. Et ces choses-là, l'air de rien, étouffent la parole de Dieu et la rendent sans fruit, infructueuse. La parole de Dieu, elle est là, elle est bien reçue. Elle montre quelques progrès, mais elle ne va pas plus loin. Elle ne porte pas du fruit, quelque chose de consistant, quelque chose qui puisse se servir à la joie de celui qui fait le champ. Parce que celui qui fait le champ, un agriculteur, quelqu'un qui fait un champ cultivateur, il attend de son champ des fruits. C'est ça qu'il vend ou c'est ça qu'il consomme. C'est ça qui fait sa joie. La joie du cultivateur ne se limite pas au fait de voir de belles plantes, mais surtout aux fruits que cela lui apporte. Lorsqu'il fait la moisson, ce qu'il récolte. Donc c'est ça qu'on attend. En fin de compte, s'il n'y a pas de fruits, au final, il y a échec. On conclut que tu as échoué ton champ, ta culture. Et c'est pourquoi le Seigneur enseigne qu'il est très important que nous portions du fruit. Et je vais parler un peu de fruits tout à l'heure, en quelques minutes, et ensuite je vais laisser un certain moment pour quelques personnes qui ont des questions, que ce soit par rapport à ces paroles que j'ai dites il y a quelque temps, ou que ce soit par rapport à la foi, tout simplement, n'importe quel type de question. Je ne suis pas seul ici, il y a d'autres serviteurs de Dieu, et on pourra y répondre. Il arrive rarement qu'on laisse du temps pour les questions ici. La plupart d'entre vous viennent et ne font qu'écouter. Ce n'est pas très juste. Donc, je vais parler un tout petit peu de fruits, le type de fruits qu'on attend, et aussi la nécessité de porter du fruit en quelques minutes.
Et ensuite, je laisserai le temps pour d'éventuelles questions, s'il y en a. Alors bon, je ne vais pas vous faire une exposition théologique, hein. Je veux seulement expliquer les choses d'une façon très simple, terre à terre, pour qu'on saisisse à peu près l'essentiel et qui puisse nous édifier dans notre marche à tous. Alors, le fruit, ça émane de l'accomplissement d'un arbre ou d'une plante. C'est-à-dire que il faut qu'un arbre soit mûr. Je ne dis pas forcément vieux. Un arbre peut être jeune, mais quand même assez mûr. Une plante qui est assez mûre commence à fleurir en sa saison et ensuite porte du fruit. Bon, pour certaines plantes, le fruit, c'est, on va dire, c'est presque la semence, quoi. Il y a des cultures où il n'y a pas vraiment il n'y a pas de fruit détaché de la semence elle-même. C'est-à-dire, il y a des arbres fruitiers qui donnent du fruit d'abord, c'est-à-dire quelque chose dont on jouit. Et à l'intérieur du fruit ou à côté du fruit, il y a souvent la semence. Donc, parfois des graines ou de petits grains. Un exemple, quelque chose comme la mangue a son fruit qu'on mange, qu'on apprécie pour sa suavité, si vous voulez, son côté agréable, doux, parfois sucré. Enfin, si c'est mûr. Et puis à l'intérieur, il y a le noyau. Mais pour d'autres formes de culture, le fruit, c'est, on va dire, presque la semence, quoi. Quelque chose comme le maïs. Le fruit, c'est la semence, c'est-à-dire, on peut replanter le même maïs et le faire fructifier davantage. Quoi qu'il en soit, prenons comme fruit seulement ici le résultat d'une culture. Et je dis qu'il faut qu'une plante soit quand même assez mûre pour pouvoir fleurir et donner du fruit, du bon fruit. Et puis, quelque chose à faire remarquer aussi, c'est que le fruit n'apparaît pas d'un coup, en un claquement de doigts. Ça vient avec le temps. Le fruit, parfois ça commence d'abord par le fait je dirais peut-être la floraison, le fait qu'un arbre fleurisse et ensuite ça commence à faire germer une forme de petit truc comme ça qui ressemble à du fruit, qui parfois s'agrandit, ou alors qui prend la forme d'un bon fruit. Et puis, ça commence à mûrir parce que le fruit, au début, parfois il est tout vert ou bon, ça dépend des fruits, mais qui n'a pas la forme de maturation, qui n'est pas mené à maturité. Il faut un certain temps. Certains fruits sont au début acides et puis commencent à mûrir et puis deviennent sucrés ou, je ne sais pas, bon, vous connaissez toute notre forme de goût. L'essentiel de ce que je dis, c'est qu'il faut que la plante grandisse quand même à un certain niveau et commence à fleurir. Et bien, il en est de même pour ce qui concerne notre vie et notre foi dans le Seigneur. Pour commencer à porter du fruit et du vrai fruit, il est important de grandir, de croître, de grandir jusqu'à un certain niveau. Je dis ici que ça ne nécessite pas forcément que la plante soit vieille. Non, pas forcément. Il y a des arbres très vieux, puis il y a de jeunes arbres qui portent quand même du fruit lorsque la saison vient. C'est-à-dire que ces arbres-là sont assez mûrs pour fleurir et porter du fruit. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu en nous, prenons ici l'exemple de quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, notamment celui qui a reçu la parole de Dieu, et la parole de Dieu a commencé à grandir en lui. Ça a poussé, mais ça pousse à côté d'autres choses, comme les soucis de la vie, les inquiétudes, le regard des gens, les plaisirs, le fait d'être aveuglé par toujours la volonté de se réaliser dans la vie, qui n'est pas forcément mauvais, mais en fait,
la plupart des hommes sont aveuglés par ça. Ça prend une telle importance dans leur vie, ça prend une telle importance dans leur cœur. Et ces petites choses-là, que nous pourrions la plupart du temps justifier par la nécessité, hein. Quelqu'un va se dire, mais que veux-tu, frère Joël, que j'arrête de chercher de l'argent pour nourrir ma femme et mes enfants? Que voulez-vous finalement, qu'on jette l'argent? Non, 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 c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est cet attachement, c'est ce pouvoir que l'argent prend sur nous, c'est cet attachement aux choses vaniteuses. Ce style de vie où tu es conditionné, tu n'es pas libre, tu vis dans le regard des gens. C'est ce que les gens vont dire, c'est ce que les gens vont penser. Toute ta vie est construite sur la base de ça. Ces petites choses-là, l'Écriture dit qu'elles étouffent la parole de Dieu en nous. Même si on a cru il y a de nombreuses années, qu'on connaît un tas de versets, qu'on fait des activités chrétiennes, ces choses-là étouffent la parole de Dieu en nous et rendent la parole de Dieu sans fruit, infructueuse. Je nous rappelle que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, Jean-Baptiste enseigne, et en fait, il n'est que le précurseur de Jésus, que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est-à-dire, c'est bien d'être un arbre, c'est bien d'avoir un beau feuillage. C'est peut-être le beau feuillage, c'est peut-être le fait que tu sois régulier aux réunions des croyants, tu écoutes des enseignements, tu vas parfois sur YouTube, tu vas liker des publications sur Facebook, parfois tu vas les dimanches, tu te réunis avec des frères, quand ça te pique une de ces fois, tu envoies une somme d'argent pour soutenir quelque chose de Dieu. C'est bien tout ça, c'est merveilleux. Et ça, ce n'est que le feuillage, ce n'est que le beau feuillage. Le beau feuillage, ça n'est pas forcément le fruit. Tu as beau avoir un beau feuillage, si à la clé, il n'y a pas de fruits qui s'en suivent, des fruits qui servent à celui qui t'a planté, à la fin, tu ne seras pas très utile et on te coupera pour te jeter au feu. Parce que celui qui plante attend du fruit. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Celui qui plante attend du fruit. Lorsqu'il te plante et qu'il t'arrose et que tu sors, tu commences à germer, à grandir, ça fait sa joie. Mais ce n'est pas parce que tu fais la joie du maître, de celui qui t'a planté, parce que tu es une jeune plante, que forcément, c'est finalement ce qu'il attend de toi, pas du tout. Il attend de toi que tu croisses, que tu fleurisses, que tu donnes du fruit et que ton fruit mûrisse. Si je parlais de ces choses plus en profondeur, j'aurais expliqué même que, en fait, Dieu est tellement exigeant qu'il n'attend pas que le fruit, il attend beaucoup de fruits. C'est pour ça aussi que dans la suite des enseignements de Jésus, il dit même que quiconque demeure en moi porte du fruit, et celui qui porte du fruit, mon Père l'émonde, il le taille, il coupe quelques branches afin qu'il évolue et qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. C'est à peu près ce que Jésus explique lorsqu'il dit le maître dans la parabole, lorsqu'il dit à celui qui a caché le talent ou la mine et qui ne l'a pas fait fructifier, il dit, puisque tu savais que je suis un maître exigeant, qui moissonne là où je n'ai pas semé. Donc le Seigneur illustre ici aussi le côté exigeant de Dieu et de lui-même. Donc Dieu est exigeant. De nos jours, on aime beaucoup prêcher un Dieu trop amour. Je dis trop amour parce que Dieu est effectivement amour, pas besoin de le rappeler ici. L'Écriture l'enseigne clairement. Et puis, qui est celui qui croit en un Dieu qui ne soit point amour? Dieu est par essence amour. Mais que Dieu soit amour ne signifie pas que Dieu n'est pas quelque chose d'autre. L'Écriture dit, considère et l'amour de Dieu, c'est-à-dire et la bienveillance de Dieu, et le côté sévère, le côté exigeant de Dieu. Lorsque tu traites avec Dieu, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu veux plaire à Dieu, considère toujours les deux choses.
Lorsque tu demeures fidèle, il sera fidèle envers toi, il se montrera aimable envers toi. Mais si tu ne donnes pas les fruits qu'il attend, si tu ne lui donnes pas les résultats qu'il attend, ne compte pas sur sa clémence. Ce qu'il est dit, sévérité envers ceux qui tombent, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent. Souvenez-vous d'une parole de Paul, il dit, le Seigneur est fidèle. Si toi tu es infidèle, le Seigneur demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il demeure fidèle envers lui-même, même si toi tu te renies. Sauf que, voyons bien qu'il te reniera aussi. Demeurer fidèle ne veut pas dire ici qu'il ne te reniera pas, il te reniera aussi. Mais il ne peut pas être infidèle comme toi, c'est-à-dire il ne peut pas être fidèle, conforme à sa loi, à sa volonté comme toi. Lui, il demeure fidèle, il ne se trahit pas. Et il demeure fidèle à ses lois et à ses exigences. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons aussi aujourd'hui que quiconque n'obéit pas aux instructions du Seigneur, qu'il ne compte pas sur un salut. Tu veux être sauvé auprès de qui? Les chrétiens de notre temps, dans beaucoup d'églises, et même des églises dites réveillées, des églises évangéliques, sont dans cette grande confusion-là. On veut présenter aux gens un Dieu un peu trop doux. Je dis trop ici parce que je l'ai dit, Dieu n'est pas trop. Dieu est doux. Mais Dieu est sévère aussi au bon moment et dans les bons cas, dans les bonnes situations. Dieu est aimant. Dieu punit aussi. Dieu fait grâce, mais Dieu venge aussi. Dieu donne la vie, Dieu vivifie, mais Dieu tue aussi. On ne doit jamais oublier ça. Dieu tue aussi. Dieu fait du mal aux gens. Peut-être que quand vous entendez cette parole comme ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, c'est ce qu'enseigne l'Écriture. C'est Dieu qui fait vivre et qui fait périr, c'est-à-dire il a le pouvoir de sauver et de perdre. Perdre ici, ça veut dire de détruire. Vous vous souvenez ici que par l'Esprit de Dieu, il y a un couple qui a menti à un serviteur de Dieu dans l'église, n'est-ce pas? Et ce couple-là est mort. Le mari est mort d'abord. Ensuite, la femme qui ne savait pas et qui est venue est morte aussi. En fait, ils ont menti, mais ils n'ont pas pris au sérieux le fait qu'en fait, ces gens-là, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et donc Dieu leur révèle des choses. Et par prophétie, le mari s'est entendu dire, puisque tu as menti au Seigneur, parce que ce n'est pas à des hommes seulement, cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien, tu ne survivras pas. Sur le champ, il tomba raide mort. Sa femme plus tard vint aussi, mais ne connut pas ce que son mari avait subi. Elle a juste appuyé le complot qu'il avait fait. Elle est morte aussi. Comme quoi, Dieu châtie aussi, n'est-ce pas? Parfois en ôtant même la vie. Et quelqu'un se dira peut-être que c'est... Non, non, ce n'est pas des gens qui ont cru en Jésus. Anania et Saphira étaient des Juifs qui croyaient en Jésus. Peut-être qu'ils faisaient un tas d'autres choses. C'est juste l'argent, ça revient toujours. Mais qui est quand même étouffe aux choses. Parce que lorsque nous prêchons ces choses-là, ça peut effrayer certains frères et certaines sœurs. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils veulent toujours nous culpabiliser comme ça? Est-ce qu'on ne fait pas déjà beaucoup? Non, mais c'est bien, tu fais beaucoup. C'est une bonne chose que de travailler à ta foi. C'est peut-être même une bonne chose que d'être là maintenant et d'écouter, ce que plusieurs ne font pas. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Ça, c'est seulement ce que j'appelais tout à l'heure avoir un beau feuillage. C'est-à-dire avoir de belles feuilles, de feuilles très vertes, de larges feuilles comme ça. Vous savez, les gens qui font des cultures ici, lorsque tu vois tes feuilles comme ça te réjouit tellement. Ça te réjouit tellement. Quand tu vois ça, en fait, ton champ respire quoi. Quand il n'y a pas d'herbe autour, les plantes sont toutes jolies comme ça. Et puis quand il y a le vent qui secoue les feuilles, ça donne de la joie. Mais en fait, cette joie-là, ce n'est pas la joie finale. Ce n'est que la joie passagère d'un temps. Tu te réjouis parce que tu espères que, en ayant laissé les plants libres comme ça, tu y as ajouté peut-être un peu d'engrais ou de compost, peu importe,
tu espères qu'ils vont vite mûrir, porter du bon fruit, de grosses graines ou de grosses tubercules. En fait, c'est à cause de ça. Toi, tu as un objectif futur. Parce que si ces plantes-là restent comme ça, ont de grosses feuilles comme ça, et puis ne portent pas du fruit, ça va t'énerver à la fin. Donc, tu es exigeant envers tes plantes. Si tu y ajoutes de l'engrais, du compost, et ainsi de suite, c'est parce que tu es exigeant, tu attends des choses. Et même, il y a des cultivateurs qui attendent tellement que sur un petit champ, il met tellement tout en action pour que, parfois, il va modifier les graines par les moyens modernes d'OGM, pour que ce soit de grosses graines ou bien que ça porte plus de fruits. Il va faire ça dans un espace assez contrôlé. Il va veiller à un certain nombre de choses parce qu'il a des exigences. Il attend sur ce petit espace-là un plus fort rendement. Parfois, il va mettre l'accent sur les engrais, parfois naturels ou chimiques, enfin organiques, en toutes sortes. Il est exigeant. Et bien, le Seigneur fait pareil. Et je disais tout à l'heure, par rapport à l'exemple d'Anania et Saphira, que c'était aussi des croyants comme toi et moi. Et même, s'il vous plaît, ils ont vendu leur terrain. Ils ont vendu leur terrain. Vous imaginez à combien de millions ça s'élève? L'équivalent en notre temps, c'est des millions. C'était un petit espace. Regardez un peu une ville comme la ville d'Abidjan, comme ça. C'est une ville assez chère. Chère en tout et encore en particulier pour l'immobilier. Acquérir un petit terrain comme ça, si ce n'est pas que tu l'as acquis depuis longtemps, c'est beaucoup de millions, c'est de l'argent. Et bien, céder ça comme ça pour ramener l'argent au pied des frères. Vous ne trouvez pas que c'est un sacrifice, ça? Aujourd'hui, quand les pasteurs font tous leurs efforts pour supplier, pour racketter les petites miettes, et même les chrétiens sont encore chiches dessus, là. Donc, on ramène Anania et Saphira. Aujourd'hui, c'est un chrétien très zélé. C'est un chrétien qui donne beaucoup. Et c'est un chrétien qui veut faire comme les autres, c'est-à-dire il voit les autres vendre des terrains, vendre des choses, parce que les apôtres n'ont pas imposé qu'on vende des choses et qu'on les ramène à leurs pieds. C'est chacun qui voyait le bien fondé de cela et qui voulait contribuer à l'œuvre de Dieu, contribuer au bien-être de l'Église et attendre la venue du Seigneur pour ne pas encombrer sa vie de trop de possessions inutiles. Bon, souvent, il gardait que l'essentiel et il vendait le reste pour l'amener devant le Seigneur. Alors, ils ont fait pareil. Nous ne savons pas quelle quantité ou quel pourcentage ils ont gardé. Le frère Pierre leur dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre terrain? Ils disent oui. Voici ce qui énerve Pierre, qui en ce temps est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il est conduit, ses émotions sont activées par l'Esprit de Dieu. Voici ce qu'il dit. Il dit, si vous n'aviez pas vendu le terrain, personne ne vous a obligé, c'était à vous le terrain. Personne ne vous a dit ici de vendre un terrain. C'est vous-même qui avez pensé la chose. 2. En vendant le terrain, si vous n'aviez pas amené l'argent, personne ne vous aurait condamné. Nous, on ne demande pas votre argent ici. Chacun le fait volontairement parce que vous voulez contribuer à l'œuvre de Dieu et avoir des fruits dans le ciel. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est monté à la tête de garder une partie et puis de venir mentir au Saint-Esprit que c'est à ce prix-là? Quelqu'un peut dire aujourd'hui que ce n'est qu'un mensonge. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous sont peut-être esclaves du mensonge. Ils ne peuvent pas passer une journée sans mentir. Même si c'est mentir pour une petite chose, il faut quand même dire une chose qui est fausse. Si tu dois attirer leur attention nette, toi qui n'as jamais menti, c'est pas de belles excuses. Eh bien, ces petites choses qu'on considère qui ne sont rien, là, l'Écriture dit qu'à cause de ça, Dieu a été tellement exigeant qu'il en a frappé. Il a frappé certains. Je veux aussi nous faire réaliser combien Dieu peut être exigeant. Et que cette affaire de fruits-là, c'est très sérieux. Aujourd'hui, Dieu te sourit peut-être. Il répond peut-être à certaines de tes prières, mais ne pense pas que c'est parce qu'il répond à certaines de tes prières que tu es comme il faut devant lui. Tu dois travailler ta foi. Tu dois sarcler les herbes qui touchent la parole de Dieu en toi. Sinon, à la fin, si tu n'es pas mûr, tu n'as pas assez fleuri, tu n'as pas porté du fruit, et du fruit mûr, pas des fruits acides, s'il vous plaît, pas des fruits acides,
c'est-à-dire pas porté à maturation, on te coupera. On te coupera. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et c'est ainsi les voies de Dieu. C'est pourquoi, dans la foi, il faut toujours prendre en compte que il n'y a pas le temps. Tu n'as pas le temps de jouer. Tu n'as pas le temps de mélanger ta foi. Tu n'as pas le temps. Écoutez bien une parole de l'Écriture. Elle dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne rendez pas dur votre cœur. Ne réfléchis pas à d'autres choses. Agis. Il n'y a pas le temps. Il ne faut pas perdre du temps dans la foi. Travaille ta foi, travaille ta vie et porte du fruit. Alors, je disais tout à l'heure que pour porter du fruit, il faut d'abord atteindre un certain niveau de maturité. Maturité ici, ça ne signifie pas qu'il faut être vieux ou, je ne sais pas moi, avoir porté toutes les formes de fruits. Non, 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 non. Ça signifie seulement qu'il ne faut plus être un enfant. Le frère Paul, Apollos, ainsi que les autres, notamment celui qui enseigne dans Hébreu, expliquent que celui qui est au niveau d'un enfant, il n'a pas l'expérience des choses de Dieu. C'est donc un enfant parce que c'est comme s'il venait de naître dans la foi. Il a duré dans les choses de Dieu, mais il n'a pas mûri, il n'a pas cru, il n'a pas grandi. Et donc, il demeure toujours un peu comme un bambin, il ne comprend pas les choses de Dieu en profondeur. Paul l'explique un peu lorsqu'il met en garde dans le livre de Timothée certaines personnes. Il dit, vous savez, il y a des faux frères là qui vont dans les églises pour tordre le sens des Écritures et même de nos lettres qu'on envoie, et puis ils enseignent des choses bizarres. Ils vont même dans des familles où ils font des enseignements et ils détournent des femmes qui apprennent tout le temps, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, en ce temps-là, on a des sœurs qui sont là, parfois les femmes des frères, les femmes des conducteurs, les sœurs célibataires, les veuves, toute forme de sœurs qui sont là, qui écoutent tout le temps, on écoute des enseignements, on écoute, on écoute, on écoute, on écoute. Mais on ne parvient jamais à comprendre vraiment où on va. C'est-à-dire, on est comme ça. Demain, ton mari se détourne de la doctrine et fait des choses, en fait, qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Dieu, quoi. Tu le suis aussi. Quelque temps plus tard, on apprend que le mari d'une telle est devenu musulman. Ça résiste un peu, quelques mois après, voilà, elle le suit aussi. Le frère Paul parle un peu de ce type de sœurs-là. C'est-à-dire, apprenant toujours et ne pouvant pas parvenir à connaître où on va, c'est-à-dire la vérité, la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ces sœurs-là, celles dont il parlait là, elles ne grandissent pas. Elles ne grandissent pas, elles tournent en rond. Elles prennent de l'âge, des années dans la foi, mais c'est juste des habitudes qui s'accumulent des années, mais elles ne grandissent pas. Elles ne comprennent pas vraiment Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement des sœurs, des frères aussi. Même en leur temps, il y avait des frères comme ça, qui ne comprennent pas grand-chose. On fait quelque chose, on fait aussi. On fait aujourd'hui, on fait d'autres choses, ils font aussi. Il y a quelques temps, environ 2 mois, j'ai rencontré une connaissance avec qui j'étais en train de parler. Il est dans une dénomination évangélique. Et j'étais en train de parler de certaines choses, en train de lui ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses terribles qui se font aujourd'hui dans cette église-là, pour attirer son attention. Et il était en train de dire non, 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 lui ne voit pas de problème en ça. Je dis, toi tu dis que tu ne vois pas de problème en ça là. Je discerne en toi que tu ne connais pas même la volonté de Dieu par rapport à ça. Est-ce que toi là même tu lis toi là tu lis la Bible? La dernière fois que tu as lu la Bible, c'est quand? Cette parole est venue choquer, toucher son âme, est venue l'énerver à un tel point que il m'a répondu avec une injure, avec une insulte. Parce que, en fait, il ne voulait pas avouer que ça fait un bon moment, plusieurs mois. Quelqu'un comme ça, je le connais. Il est juste comme ça parmi les autres. Et ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il est dans les choses de la foi, dans une église évangélique. Très zélé, il donne ses offrandes, tout ça, il évolue avec son commerce.
Il a même été diacre une fois dans une église et puis bon, il a rejoint une autre église un peu plus grande. Et ben, on a des chrétiens comme ça un peu remplis partout qui ne comprennent pas mais qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, qui ne comprennent pas où on va. La volonté de Dieu, c'est comprendre la comprendre et puis marcher. Hein? Le frère Paul explique dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, que l'homme nouveau, chapitre 4, pardon, l'homme nouveau, il est renouvelé dans la connaissance de celui de Dieu qui l'a créé. Donc l'homme nouveau, là, il grandit, c'est-à-dire la nouvelle personne qui est en toi, qui naît en Christ, là, on t'appelle né de nouveau, là. Cette personne-là, elle grandit peu à peu en se nourrissant de la parole de Dieu et de la compréhension de la volonté de Dieu. Une parole de Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, c'est-à-dire ou bien le lait de la parole, le lait de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, afin d'y marcher. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin de grandir d'abord, c'est-à-dire on a besoin de s'investir. Tu dois t'investir. C'est par des efforts. Dieu, lui, il veille à ce qu'on grandisse, parce que c'est Dieu qui fait croître. Mais nous, on doit arroser, on doit entretenir. Et puis, tu grandiras, et à un certain niveau, toi-même, tu commenceras à porter du fruit, c'est-à-dire tu commenceras à voir certains fruits qui sortent. Parfois, des fruits pas encore très mûrs, mais des fruits qui sortent. Alors, c'est quoi les fruits? Les fruits, c'est principalement les bonnes œuvres. Mais des bonnes œuvres épurées, c'est-à-dire des bonnes œuvres qui ne sont pas faites par suivisme, qui ne sont pas faites par légalisme, mais qui sont faites par un cœur pur, c'est-à-dire par un cœur aimant, un cœur dépouillé. Nous n'avons juste pas le temps ici de parler de beaucoup de choses, sinon ça c'est encore un autre sujet assez profond. Les bonnes œuvres pures et puis les bonnes œuvres sales. La plupart des bonnes œuvres que les gens font aujourd'hui, le bien, aider les gens, faire des choses, tout ce qu'ils font là, la plupart des bonnes œuvres qu'on appelle aujourd'hui, ce n'est pas des bonnes œuvres pures. C'est des œuvres souillées. Souillées parce que c'est souillé par un cœur impur. Par exemple, quelqu'un te fait une bonne chose, quelqu'un te reçoit chez lui, et puis il te reçoit bien, hein, il t'achète des choses, allez lui chercher ce privé là. Et puis, dès que tu tournes le dos là, ils se réunissent, ils s'assoient avec sa femme et on te lave correctement. Même ta manière de manger, de toucher le plat ou de piquer avec la fourchette, ils ne loupent pas ça. Et beaucoup d'entre nous font ça. Ça, c'est pas une bonne œuvre. Le Seigneur appelle ça une œuvre vaine. Ça va nulle part. Une bonne œuvre a ses principes, a ses critères. Même chose quand tu fais quelque chose et puis tu fais en sorte qu'on remarque ça. Ça va nulle part. Ça, c'est pas un fruit. Ça, c'est un mauvais fruit. Mais beaucoup d'entre nous font encore ça. C'est pour ça que je dis que pour porter du bon fruit, il faut quand même d'abord grandir. Il faut grandir. En grandissant, on s'épure davantage. On se dépouille davantage. De plus en plus, on déracine les mauvaises herbes. On arrose, on entretient et la plante, elle grandit. Au bout d'un certain temps, les herbes ne peuvent plus gêner la plante parce qu'elle est plus élevée, elle est plus haute. Et souvent, c'est ça. Quand tu fais la culture du maïs, par exemple, ici, lorsque les plantes sont quand même élevées, sont en train de... La tête qui sort, bon, ça vaut plus trop la peine hein, de sarcler régulièrement pour enlever encore les... Parfois, à la fin, là, il y a toujours le petit herbes, mais enfin, on s'en fout de ça. Mais lorsqu'elle grandit encore, il faut l'entretenir sérieusement et toujours veiller à ce que les plantes soient libres, qu'il n'y ait pas là des choses qui étouffent cela. Et donc, en entretenant notre vie, notre foi, en enlevant les mauvaises herbes, en travaillant sur notre cœur. Le cœur, un grand sujet. On pourrait parler d'un tas de choses. La plupart des choses de la foi se font dans le cœur. Tout ce qu'on voit là, ce ne sont que des choses qu'on voit. Les actes même parfois qui ne nous indiquent pas exactement si c'est le cœur, c'est à partir du cœur. Un grand nombre de choses se font dans le cœur. Beaucoup de choses qu'on appelle pardon ne sont pas des pardons. Beaucoup de choses qu'on appelle le bien ne sont pas du tout le bien. Beaucoup de choses qu'on appelle la compassion ne sont pas la compassion parce qu'il suffit d'examiner le cœur et le cœur, il est mauvais, il est mal disposé, il n'est pas correct.
Quelqu'un peut venir te reprocher, c'est-à-dire il dit qu'il est venu te donner un reproche, mais ce n'est pas un reproche qu'il est venu te dire, hein. C'est une autre chose. Quelqu'un peut venir te dire, te félicite, par exemple, mon frère, vraiment, je voulais te féliciter pour ceci, tout ça. Pas une félicitation, son cœur est mal disposé. Alors, un tas de choses sont faites parfois avec, bon, prétendument, hein, qui paraissent être de belles choses. Elles ne sont pas de belles choses. Ce sont des choses impures, ce ne sont pas de vrais fruits. Ça n'émane pas d'un cœur épuré, dépouillé, mais d'un cœur mauvais, d'un cœur mélangé, d'un cœur encore très charnel, où bout encore les passions, les mauvais désirs, les jalousies. Vous savez que toutes ces choses-là ne se font pas à l'œil, ça se fait dans le cœur. Et comme on est souvent des chrétiens et des chrétiens bien hypocrites, là, souvent on voit ça. On voit ça très bien. On voit ça très bien. Tu souris tout le temps avec quelqu'un que tu détestes. Tu supportes même pas d'être en sa présence, mais enfin tu fais comme si rien n'était, quoi. Justement, parce que plus on dure dans les choses de la foi, c'est-à-dire plus les années passent, plus on devient plus hypocrite quand notre cœur n'est pas travaillé. C'est pourquoi je dis que parfois le bien qu'on fait, c'est pas le type de fruit que Dieu attend. Parce que le fruit, c'est ça, le fruit, ce sont les bonnes œuvres. Mais de bonnes œuvres qui émanent d'un cœur travaillé. Je veux qu'on retienne cette expression-là, un cœur travaillé. Un cœur cultivé, entretenu. Parce que ce type d'arbre-là, c'est un arbre qui a grandi déjà, il a atteint un certain niveau, et il peut porter du fruit vrai, un vrai fruit, pas un fruit factice, faux, superficiel. Mais entre-temps, le fruit, les faux fruits qu'on fait là, souvent, là, ce sont des fruits qui ont le... C'est mal intentionné, c'est pas, y a pas, c'est pas pur. Parfois, c'est fait avec le désir d'être vu. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de belles choses, mais toutes les choses qu'il fait là, c'est juste pour que les gens puissent reconnaître ça et dire qu'il est quelqu'un de bien. Quand je me bats beaucoup pour que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien là, même ça là, je suis mal intentionné. Parce que la volonté de Dieu enseigne que tout ce qu'un homme doit faire, celui qui marche dans la volonté de Dieu, il doit le faire à l'égard du Seigneur, c'est-à-dire sans considération pour l'homme. De sorte que si l'homme trouve ça bien, tant mieux, gloire à Dieu. S'il ne trouve pas ça bien, tant pis, c'est pas grave, c'est pas pour son plaisir qu'il fait ça, c'est pour le Seigneur. C'est pour ça que quelqu'un qui est travaillé dans le Seigneur n'a pas de problème à ce qu'on le critique ou qu'on le loue. C'est pas parce qu'on lui dit de belles éloges, de gros titres que ça lance. Il veut dire, il n'en fait rien, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Parce qu'il n'attend pas sa récompense de là. C'est ça qui distingue les vrais fruits et des faux fruits, des mauvais fruits. Et je vous assure, parfois, les fruits peuvent nous sembler être très, très beaux, mais c'est des faux fruits. J'ai voulu parler de fruits, j'en ai même pas beaucoup parlé. Et peut-être que le Seigneur nous permettra à d'autres occasions, une autre occasion encore, si Dieu le veut, de parler une autre fois de fruits. Il y a beaucoup de formes de fruits. Il y a les fruits liés à notre foi, le type de fruits que Dieu veut. Par exemple, l'Écriture dit en livre d'Éphésiens chapitre 2, Dieu a fait d'avance les œuvres, les fruits, afin que vous y marchiez. Ça, ce sont les œuvres que Dieu aime. L'Écriture dit en livre de Hébreux chapitre 12, car Dieu prend plaisir. Il y a des choses que Dieu aime le plus. C'est la bienfaisance et le partage ensemble. Et aussi, enfin, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et puis, il y a les fruits de l'œuvre de Dieu, qui sont aussi d'autres types de fruits qu'on demande le plus, en général, à ceux qui servent, à ceux qui dirigent. Bon, on demande aussi à tous les chrétiens parce qu'ils participent à l'œuvre de Dieu et participent à l'édification des croyants de l'Église. Donc, il y a 3 formes de fruits, et ce n'est pas maintenant que j'en parlerai. Je veux seulement nous rappeler qu'il est important qu'on porte du fruit. Il y a un faux évangile qu'on fait croire à la plupart des chrétiens de notre siècle, de ce temps-ci, dans le monde entier, que ce soit sur le continent américain, européen, africain ou ailleurs. C'est le fait de faire croire aux gens que si tu confesses Jésus, tu es sauvé. C'est-à-dire que si tu dis, il dit souvent recevoir Jésus dans son cœur. C'est même une expression
On est un peu étranger à l'écriture. L'écriture parle de croire, de s'engager à suivre le Seigneur. Donc, si tu confesses Jésus, tu es sauvé. Et ça amène les gens à penser qu'à partir du moment où ils sont baptisés, ça va, leur vie est en sécurité. C'est faux. C'est faux. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus avec la pratique d'œuvres dignes de la justice, de la volonté de Dieu. La foi en Jésus nous donne l'espérance de la vie, c'est-à-dire elle installe en nous aujourd'hui la vie de Dieu et la présence de l'Esprit de Dieu. C'est une porte ouverte vers une longue route qui est la route de la vie avec Dieu. C'est seulement à la fin de la route que nous entrons dans le vrai salut. Que personne ne nous trompe et ne nous leurre. Le salut effectif n'est pas encore là. Tu as confessé Jésus, tu as peut-être accepté le baptême, c'est bien. Et si tu n'as pas accepté, cherche un. Parce que c'est le début, c'est comme ça que tu commences à marcher. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, ce n'est qu'un début. Tu n'as même pas encore vraiment commencé. Souvenez-vous, dans l'Écriture, Paul appelle les frères qui sont encore petits dans la foi, il les appelle les gens charnels. Quand vous faites encore ceci ou cela, n'êtes-vous pas des enfants? N'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire des gens charnels? Donc, quand on est dans le Seigneur, on est d'abord charnel. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vite grandir, il faut apprendre à grandir, il faut travailler sur sa foi. L'Écriture dit travailler à votre salut, donc pour le but de votre salut. Donc, je veux nous rappeler qu'il est très important de porter du fruit. Le plein salut, là, le salut que Jésus va nous donner lors de la résurrection d'entre les morts, ou de sa venue dans la gloire, là, ce salut qu'il va nous apporter, où vraiment nous serons délivrés de ce corps, de ce monde, de toute forme de tribulation, ce salut-là, c'est un salut qui attend de nous un travail de notre vie, une vraie sanctification intérieure de vie. La sanctification, c'est en collaboration avec Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous y aide, une épuration de notre cœur, afin que par là, nous portions du fruit qui plaise à Dieu, c'est-à-dire de bonnes œuvres qui naissent d'un cœur pur, d'une vie travaillée, d'un caractère changé. Et vous savez, tout fruit qui vient d'un caractère changé, d'une vie épurée, d'un cœur pur, c'est des fruits glorieux, c'est des fruits qui sont comptabilisés directement dans le royaume des cieux, comme des fruits de valeur. Peu importe la quantité et peu importe, l'aspect grandiose ou pas. Parce que ces fruits-là peuvent être de petites actions de tous les jours, mais avec une grande beauté, une grande préciosité, que parfois de grandes choses que les gens font, mais à la clé, ça vient d'un cœur qui n'est pas travaillé, c'est-à-dire d'un cœur avec beaucoup de passion, beaucoup de mélange, beaucoup de sentiments différents, beaucoup d'impureté, beaucoup de rejetons de malice, de cupidité. Et ces choses-là sont dans le cœur, évidemment, personne ne voit, toi seul. Et puis, ce sont des choses aussi dont on ne parle pas, hein, parce que qui veut ici se faire passer pour celui qui est mauvais, méchant, tout le monde veut qu'on voit qu'il c'est quelqu'un de bien, de bon. Donc, je nous rappelle qu'il est très important de travailler notre cœur, travailler nos vies. Tu dois porter du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, le Seigneur te coupera. Donc, profite de la vie que tu passes dans le Seigneur, les rencontres fraternelles, du temps que tu passes pour chercher la face de Dieu, pour travailler ta foi, pour travailler ta vie, afin que tu changes. Ne te contente pas de cette vie-là remplie de défauts, où tu passes tout ton temps à te justifier. Vraiment, chacun a ses défauts, hein, chacun a ses faiblesses. Les chrétiens aiment tellement se justifier. Au lieu de travailler ta vie pour être l'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que Dieu veut que tu sois, tu es tout le temps en train de te défendre, tout le temps en train de justifier. Hein, qui n'a pas de défaut ici? Chacun a son côté dangereux. Hein. Moi là, c'est ceci, l'autre là, c'est tel. Non, non, l'Écriture nous enseigne pas ça. La volonté de Dieu nous enseigne à être accompli comme notre Père Céleste est accompli. Être mûr. Voyez à ceci que lorsqu'on veut choisir un conducteur dans une église, on dit qu'il faut qu'il soit accompli, non? Qu'il soit sans blâme, sans reproche. C'est à peu près l'état de croyant vers lequel toute personne doit tendre.
Moi, je nous exhorte et je nous prie de réfléchir à ces choses et de travailler à porter du fruit. Mais on ne porte pas du fruit du jour au lendemain. Ça vient avec le temps. Pour porter du fruit, ne nous demande pas de commencer à faire des actions de toutes sortes. Non, non, non. Commence à travailler ton cœur. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à être honnête envers toi-même, à identifier les choses sournoises, bizarres qui se passent dans ton cœur. Tes jalousies, tes inquiétudes, ton attachement aux choses de la terre. Même si tu cherches souvent à te justifier, tu sais toi-même que, au-delà du fait que ce sont des besoins, au-delà de ça, tu es quand même attaché à certaines choses. Ta belle maison que tu as construite après toutes ces années avec beaucoup de millions là, si ça prend feu aujourd'hui là, est-ce que tu conçois même ça? Parce que détachement ne veut pas dire qu'on va abandonner les choses, hein. Ça veut seulement dire que notre cœur n'est plus attaché. C'est-à-dire, le Seigneur peut l'enlever, il peut le laisser, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, on est ces choses, qu'on ne les ait pas. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ça, c'est l'état de cœur qui est détaché. Mais le cœur qui est attaché, le cœur qui est dépendant de ces choses-là, il suffit que quelque chose sur quoi il met toute sa confiance, tout son espoir, vienne à être touché. Et ça ébranle sa foi, ça secoue sa vie, ça le met dans tous les états. Et c'est là où on comprend effectivement que notre cœur, bien qu'on aime Dieu, bien qu'on craigne Dieu, bien que tu enseignes Dieu bien, tu évangélises, tu conduis ta famille, tu éduques tes enfants, tu fais de ton mieux. Personne ne nie ça. Mais à côté de ça aussi, il y a d'autres herbes qui étouffent la parole là. Ça n'éclot pas bien, ça ne grandit pas bien, ça ne s'épanouit pas bien. Et toi-même, tu sais ça parce qu'au bout d'un certain temps, parfois, ça te fait quand même mal. Tu sens que tu n'es pas à la hauteur. Et ce n'est pas bien parce que l'Écriture dit que le Seigneur Jésus revient prendre l'Église qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de ride, qui n'a pas de reproche. L'Église, ça fait partie d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles toi aussi tu es. Mais toi, là, est-ce que toi, tu mérites d'être considéré dans cette Église-là? C'est-à-dire dans cet ensemble de personnes que le Seigneur prendra. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu as une forme de, est-ce que tu sens que, bon, je ne suis peut-être pas comme il faut, mais je veux dire, je porte du fruit, c'est-à-dire, j'ai un cœur travaillé, j'ai une vie travaillée. Ou plutôt, lorsque tu vois ta vie, tu vois que la laideur. C'est pourquoi je vous exhorte à réfléchir à ça et à travailler notre cœur. Ne considère pas que confesser Jésus, c'est être sauvé, et puis c'est tout, c'est, ok, bon, toi, c'est vraiment ton... Non, non, non. Croire au nom du Seigneur, c'est bien, mais travaille encore à cela. Celui qui persévérera dans la volonté de Dieu sera sauvé. Mais avant d'être sauvé, il faut porter du fruit, parce que quiconque ne porte pas du fruit, bien qu'il dise Seigneur, Seigneur, il ne connaîtra pas la vie. Donc c'est important qu'on travaille notre cœur, qu'on travaille notre cœur. Notre cœur, c'est à partir de là que tout vient. Pour les actions, on peut embellir les actions. On peut embellir les actions. Et surtout les chrétiens encore, étant donné qu'on prêche les choses saintes tout le temps, forcément, qui va paraître comme le mauvais? Tout le monde va embellir même les mauvaises choses qu'il fait. Même si ça ne vient pas d'un cœur toujours pur, mais tu dois passer pour le bon, le bien, toujours le clean, le bien, le beau, le propre. Donc, c'est à toi de songer, de sonder ton cœur. Songe à ta vie et travailler à ta vie. Lorsque ton cœur commencera à s'épurer, tu verras les fruits qui vont commencer à sortir de là. Tu seras toi-même étonné de la beauté de ces fruits-là. Bien, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si on répondra toujours à certaines questions. Et s'il y a des questions, on peut prendre quelques minutes pour répondre à ça. Ce sera bien. S'il y a des questions par rapport à ces paroles ou à des paroles passées ou à quelque chose de connexe. Et les autres frères qui sont là pourront y répondre. Je pense que le frère Rodrigue est là. Que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie. Merci.